Coucou les amis. Allez, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait chaud, hein? Oui, très. Pour un mois de mai, Oui. début mai même. On se croirait au mois de juillet. Il fait trop chaud. D'ailleurs, aussi, je crois au mois de juillet, il pousse, il pousse. Ça pousse. Ouais. Ah, puis là, ça goûte là. Donc on va pas rester trop longtemps dans la serre. Non. Donc voilà, donc on me demandait comment j'accrochais mes pieds de tomates et avec quoi. Alors, on peut se servir de ficelle en coton, mais du costaud, comme celle-ci. Ouais. Voilà. Ça c'est du costaud, hein. Je peux saquer dessus. Je peux tirer dessus. Tiens Hein. là-dessus. Je peux tirer dessus, ça bouge pas. Puis celle-là, elle a déjà 2 ans. Hein, C'est vrai que c'est costaud. Hein. Voilà. Après, vous pouvez prendre la corde à ballot, prenez ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit très costaud. Voilà, faut pas prendre une ficelle, genre bout de laine, un truc comme ça. Où... Il y a un jour, on avait acheté de la ficelle en jute. Ouais. Soi-disant traité contre les insectes, bio. On a payé super cher et ça. Les pieds de tomates qui cassé. tombaient comme ça, ça se cassait net. Donc ça va éviter. Il faut savoir qu'un pied de tomate, quand il sera plein de fruits, plein de feuilles, plein de branches, il va peser plusieurs kilos. Je dirais même jusqu'à 15 kilos. Donc il faut le tenir, hein, surtout s'il y a du vent après, quand ça secoue la serre, faut pas que ça tombe. Donc moi j'utilise ça, vous allez me dire c'est fin aussi. Oui, mais ça c'est super résistant, hein. Ça c'est du... Puis c'est spécifique. Bon, c'est du PVC, ça c'est du plastique. Hein. Ouais. C'est un peu comme la corde à ballot, mais elle est plus fine. La corde à ballot de paille, un foin. Donc voilà, la corde à ballot c'est bien aussi. Donc moi j'utilise ça. Donc c'est des crochets rollers. En fait c'est une bobine de fil avec 25 mètres de fil dessus. Et un crochet métal. Là-dessus il y a un petit bec pour bloquer la ficelle. Hein. Tac, ça bloque. Qu'est-ce qui fait chaud? Désolé, je me répète. Là je vais enrouler un peu, je suis bien. Donc quand je vais tirer dessus, j'appuie sur cette tige là. J'appuie dessus, puis là je peux le dérouler. Voilà. Et quand je lâche, c'est bloqué. Ça bloque. Voilà. Donc ça a accroché sur un. Là j'ai un fil de fer en haut. J'accroche et voilà. Et ma ficelle qui descend. Alors donc en bas, vous pouvez ou faire un nœud en bas de la tige, hein, un nœud libre, il faut que le pied bouge dedans. Ou alors moi je fais autrement. Alors, déjà je nettoie mon pied de tomate des gourmands parce que je les garde pas. Enfin, du moins sur celui-là. Tac, tac, je casse tout, je mets tout à terre. Voilà, attention, j'ai blessé là. On a un cétoine qui vient de rentrer dans la serre. Ah. Bonjour monsieur Cétoine. Voilà, donc sous la... pas celle-ci, là j'enlève tout ce qui est les feuilles qui touchent le sol, j'enlève. Là j'ai mes étiquettes. Alors voilà, sous la dernière feuille, c'est celle-ci. D'ailleurs celle-ci, si un jour je la coupe, je laisserai quand même un morceau de tige pour pas que cette bague passe au-dessus. Je m'explique, voilà. Donc là-dessous, je repère par ma ficelle. Hop, je fais tout simplement un nœud. Ah, un nœud qui va servir à bloquer ma bague plastique. Pareil, ça j'ai ça sur le net. Enfin moi j'ai sur ma... Bah pareil, dans la même jardinerie. Ouais, parce que j'ai fait tout le matériel pour ça. Mais vous trouvez tout ça sur le net, hein. C'est des clips à tomates. Clips à tomates, pas clip musical, clip à tomates. Je pince, voilà, je le mets dans le creux. Je pince, là il est bloqué, il ne peut plus bouger. Et je viens clipper ça sous la dernière feuille. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à mettre une bague là-haut. Pareil, on coince toujours la bague dans le creux. Et ben, disons, tu vas pas ça. Hop. Et je clip. C'est tout. Voilà, je ferai ça au fur et à mesure que Au fur et à mesure que ça. le plan il va monter. Ok. Maintenant, il fait chaud. Il fait chaud. Dehors, je fais d'une autre façon. Je vais vous expliquer ce que j'ai après. Parce que là, ben, je vais pas fait dehors. Ben, il n'y a pas de gelée annoncée. Il fait bon. Donc on va y aller. Et on a remarqué un petit truc là. Deux petits trucs. Deux petits trucs. Voilà. Donc on est le... On 8 est ou le... 9 8 non, le 7. On est le 7. On est le 7 aujourd'hui, Jaco. Ouais, je suis pressé d'avoir fait du mois. Ouais, je vois ça, on est le 7. Voilà, donc là on est le 7 mai. Et là, on a notre première tomate là. Retire cette main-là. Alors, voilà. Si je retire mes mains... Attends, mais je vais zoomer un petit peu. Voilà. Première tomate là, qui arrive.
On voit. C'est bon, Jaco. Voilà. Je crois qu'on a vu. Voilà, première tomate, donc le 7 mai. Donc si ça continue comme ça, la saison continue bien comme ça, pour le 30 décembre, j'aurai mes premières dessins de tomates. D'accord. Attends, je me retourne, tu parles plus parce qu'il y en a une autre là-bas. Celle-là, c'est moi qui l'ai vue par contre. Et là, je dis 30 décembre, c'est des blagues. Oui, bah je sais bien, Jaco, je sais bien. Et moi, j'ai vu celle-ci. Voilà. Ah, ça arrive, tout doucement. Ouais. Voilà, Tout là, il doucement. faut encore que, au bout d'une semaine, il faut accrocher. Oui, bien sûr. Je vais devoir accrocher, tailler Accrocher et arroser. Hein. Ça n'a pas été arrosé J'arrose une fois par semaine. de la semaine. Hein. Ouais, ouais. Une fois par semaine, et là, je vais pailler. Oui, bah là, ça y est. Voilà. Donc là, c'est mes Tout pieds est greffés. parti. Là, c'est mes pieds greffés. Là. Un greffé là, un ici, et un là. Donc ça, je pense que je vais laisser 2 tiges sur celui-là. Ah, on va laisser 2 tiges. Ouais. D'accord. Et là, celui-ci, c'est un greffé aussi là dans le pot. Et Là, il va dehors. Lui. Il va dehors. Ça, c'est ma cœur de brainstormer. C'est beau, il a été greffé là. Ouais. Tu vois, Nickel. c'est vraiment très beau. Voilà, lui, il va dehors. Et dehors. Et hop, On y va? on est parti. Ouf, on est mis dehors. Ah, carrément. Bon, voilà, donc là, j'ai disposé mes pieds de tomates. Alors, attends, je vais montrer. Ah, c'est du beau pied de tomate. Hein. Ça, c'est du pied de tomate qui a été semé début mars. Donc, ils ont 8 semaines. Hein. Très beau. Après 15, c'est pour ça qu'ils ont eu de la place pour faire une belle tige. Pas greffé, hein. Ça, c'est pas du greffé. Voilà. Donc, dehors, sur un seul rang. Et ils sont conduits sur une seule tige, sauf la cœur de brainstormer, monsieur. Et une seule tige, tous les 40. Hein? Un rang, une seule tige, tous les 40. Je pourrais même faire tous les 35, mais 40 c'est bien. Voilà, bon. Bien sûr, maintenant, nous on a un petit jardin, donc il faut ruser, il faut bien faire ses rotations. Où je mets mes tomates, il y avait une ligne de salade. D'ailleurs, il y en a encore. Il y en a encore 3. Voilà, mais comme on a été intelligent, on n'a pas ramassé toutes les salades suivantes, on en a pris une sur 2, ce qui m'a libéré la place pour les tomates. Donc bien sûr ça arrive, il y en a une qui tombe mal. Juste pour embêter le monde. Donc je vais l'enlever, Mais c'est comme pas ça je vais grave. pouvoir disposer mes pieds tous les 40. Voilà. Non, c'est celle-ci, celle-ci elle saute. Voilà. Hop, Allez, très belle. Hein. une belle salade pour ce soir. Ouais, Impeccable. beau cœur. Voilà. Voilà. Là, je vais enlever la racine parce que ça va tomber juste dans le pied. Adios. Voilà, donc on a un pied ici. Hein, là, là. Là, tous les 40. Ah, Hein, t'as ici, dit tous c'est les ça? 40, voilà. Oui, tous les 40. Ok. On est bien. D'accord. Alors, comment je vais faire pour planter mes pieds de tomates? Je vais faire un trou. On va y aller. Alors, il fait 24 degrés dehors. Donc on peut y aller, on peut planter. Oui. Et puis la nuit, ça descend à 8. Plus bas, c'est 8. Hein? Oui. Voilà, alors, comment planter un pied de tomate? Déjà, j'en ai mes pieds de tomate qui vont aller là. Bon, vous voyez, le sol est bien dur, bien meuble. Donc, ce que je fais en premier, On met le tuteur. je plante mon tuteur. Je fais toujours ça. Ça m'évite d'abîmer les racines. Hein. On met toujours le bambou avant. Enfin, le bambou. Le tuteur. Le tuteur, oui. Après, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc rien ne vous empêche aussi, c'est de faire un genre de tipi comme ça. Et ils mettent des ficelles. Ça, vous pouvez aussi. Ça, c'est faisable aussi. Bon, là, j'ai un seul rang, je ne vais pas m'embêter. Ensuite. Alors, ensuite, au pied du tuteur, bien sûr, je vais y faire mon trou. Vous voyez, j'ai une terre bien meuble. Alors, vous faites un trou de la grosseur du pot en fait. Alors si vous avez des pieds de tomates qui sont très hauts, n'hésitez pas à les coucher. Hein. Vous ne faites pas un trou en fait, vous faites une tranchée et vous couchez le pied et vous remontez la tête. Alors, vous faites dans le sens de la ligne. Vous n'allez pas faire une tranchée de ce sens parce que sinon vous allez marcher sur le pied. Voilà. Bon, c'est à peu près, hein, c'est à peu près ça. Je prends un pied de tomate, je vais essayer dedans. Lesquels? Il est bien. Voilà, bon, je passe au supplice. Bah oui. Dans le fond du trou, je vais mettre un peu de fumier. denrées organiques. Oh la vache. Voilà.
Je vais reprendre une poignée comme ça. Ça. Dans le fond du trou. Hop. Je remets un peu de terre dessus. Voilà. Bon. Petite tomate, je vais l'habiller. Je vais enlever tout ce qui est feuilles du bas. Pour éviter que ça touche le sol. N'hésitez pas à monter. Hein. Là c'est bien. On est pas mal, comme je conduis sur une seule tige, j'enlève les gourmands. Je fais des potes, ouais, ben il est temps, hein. Il est temps. Des beaux pieds. Voilà. Je le place à côté comme ça, ni plus ni moins. Et je viens remettre la terre. Puis je viens remettre un peu de fumier autour si vous voulez. Voilà. Et après ça, surtout un bon arrosage. Voilà. Ah, vous tassez un petit peu quand même. Hein. Pas trop non plus, hein, mais voilà. Ah, idéal, c'est après, c'est d'y faire une petite cuvette. Voilà. Je reviens chercher le repas. Ah, l'arrosage, le premier, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à y mettre 5-6 litres s'il faut. Hein, et c'est bien rentré. Surtout qu'il fait très chaud. Ouais. Donc faut pas hésiter. Ah, puis en plus, ça va chasser l'air. Et puis, ouais, l'excédent d'air. Il faut un peu d'air quand même. Ouais. Ensuite, là, ça sera arrosé. Disons que ça sera arrosé 1 ou 2 fois par semaine. Oui. Pareil, avec un arrosoir comme ça, je fais 3-4 pieds. Est-ce que tu crois qu'on va pailler les tomates ici en extérieur? Avec mes salades, je dirais que non. Pour l'instant, on ne pourra pas, donc... Je dirais que non, parce que le paillage égale limace. Et ouais, donc... Et je vais bouffer mes salades. Et pas me les faire bouffer. Désolé Voilà. d'être... Ouais, un bon 5 litres d'eau pour commencer. Voilà. Bon. Et puis le tomate qui est parti pour la saison. Bon, on va te laisser faire, Jaco. Allez, c'est parti. Hein? Moi, je vais montrer un petit peu le reste du jardin. Allez. Bon, alors là, bah, les betteraves, nickel. Là, les épinards, bah, là, ça va être ma cinquième récolte. Voilà. Salade. Alors, je vais faire ça parce que sinon, je vais me prendre des pieds dedans. Bon, bah là, les haricots, hein, vous venez de les voir en vidéo. Alors ici on a les carottes, on commence à bien les voir par transparence. Les poireaux, ça a l'air d'aller. Les échalotes, bah, il commence à y avoir des verts aussi, donc c'est bon. Ici les radis ont quasiment tous été ramassés. On a un peu de carottes. On va voir avec Jaco ce qu'on va faire un peu plus tard, si on laisse ou si on ne laisse pas. Les navets, à nouveau des salades. Bon bah là les fèves, hein, tout est en fleurs. C'est monté vachement haut d'ailleurs. Les petits pois, c'est pareil. Voilà. Je vais avancer un petit peu pour montrer jusqu'au bout. Bah ça c'est le semis pleine terre. Les pommes de terre. Là-bas dans le fond on a les framboisiers. Et là on a les 2 fruitiers. Donc le pommier qu'on avait déjà qui a été déplacé et le poirier qu'on a acheté. C'est le dernier qu'on a acheté en fin 2021. Voilà, voilà. Voilà, c'est fini. Alors j'ai mis 10 pieds de tomates sur 4,50 m. En mettant un tous les 40 cm. Et ils sont conduits sur une seule tige. Si je devais en faire une deuxième ligne, j'écarterais de 70-80. Hein, et je planterai en quinconce pour que toutes les plantes profitent du soleil. Le soleil il tombe ici. Hein. Donc faut que ça profite. Faut que ça profite un maximum, Voilà. bien sûr. Donc une tomate, ça aime bien le soleil. Oui. Voilà. Donc là, vous avez vu, bon, déjà pour mettre ça, c'est chaotique, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut ruser, comme je disais. Voilà. Donc j'avais une ligne de salade. Donc il y a déjà eu une culture. Donc j'amorde, obligé. Hein. Bien sûr, bien arrosé. Un arrosoir, 2-3 pieds de tomates au début. Puis après, 2 fois par semaine, s'il fait vraiment très chaud. Sinon, c'est 1 fois par semaine. Je répète que je ne paille pas parce que là j'ai mes salades.
Et si je mets de la paille, Voilà, on connaît la suite. on connaît la suite. Voilà. Donc c'est parti pour mes tomates. C'est sûr, là je vais pas les accrocher avec des bagues parce que là je peux pas. Hein. Non, bien sûr. Les bagues c'est bon pour les ficelles mais pas pour les tuteurs. On montrera comment on attache Ouais. plus tard, hein, mais on avait déjà montré dans les vidéos. Hein, Je vais en montrer comme. ouais. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon sur ce. On vous dit à très bientôt. Bientôt, ouais. Bon jardinage à tous. Au revoir.